Salut mes Madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, bon, je m'excuse d'avance parce que là, par rapport à d'habitude, mon débrief, je vais le faire sous le coup de l'émotion. J'ai pris des notes, mais je pense pas que je vais m'en servir, si ce n'est pour revenir sur 2-3 petites actions, peut-être, je vais voir. Mais honnêtement, j'ai la haine, j'ai vraiment la haine après ce match. Déjà, première chose, je veux qu'on m'explique comment un joueur qui se fait prendre de vitesse sur un contre et qui envoie un tacle, mais qui est clairement fait pour couper, que ça soit l'action et même le joueur quand on voit son intention, tacle par derrière aussi, très dangereux, les deux pieds décollés qui auraient pu blesser le joueur s'il l'avait chopé, et qui clairement avait pour l'intention de stopper une action de but. Comment un joueur qui fait tout ça peut juste prendre un jaune? Ça, j'arrive pas à comprendre. Parce que l'arbitrage, il va y avoir des choses à dire aujourd'hui. Mais sur cette action, comment le joueur peut prendre qu'un jaune? Franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça me met hors de moi. Et bien entendu, c'est ce joueur-là qui va te marquer le but et te la mettre à l'envers. Parce que oui, le Real a perdu ce soir. Bien évidemment, 1-0. Dans une rencontre où franchement, c'est pire qu'un hold-up de la part de l'Espagnol. Alors, tout n'a pas été parfait côté Real Madrid. Loin de là. Mais je suis désolé, il y a zéro mérite dans cette victoire. Et contrairement à d'autres équipes, je vais pas dire bravo à eux. C'est pas des exemples à suivre. Alors oui, je sais qu'ils s'en foutent de la manière. Et au final, ils ont eu les 3 points et c'est extrêmement important pour une équipe qui joue le maintien. Mais la manière est sale. Ce soir, franchement, ils ont été sombres. Surtout leur milieu, là, Paul Lozano, là. Alors je ne sais pas si c'est lui qui provoque la faute de Mbappé sur le but de Vinicius. Parce que le Real va réussir à marquer en première mi-temps. Un joli but par l'intermédiaire de Vinicius, mais un but qui va être refusé. Parce que Mbappé va faire en même temps faute sur un joueur. Et franchement, je sais plus qui c'est, mais si on revient au début de l'action, on voit que ce joueur bloque Mbappé avec les mains. Et c'est en voulant se dégager que Mbappé fait faute. Mais dans ce cas-là, revient au début de la faute et siffle penalty. Car il y a clairement faute du joueur de l'Espagnol en amont. Mais bon, en général, j'ai trouvé l'arbitrage mauvais ce soir. Beaucoup de fautes d'anti-jeu, pas sifflées, où tu sentais que les joueurs de l'Espagnol voulaient venir tâter des chevilles. Ils ont retenu Mbappé et Vinicius pareil, pas de sanction. Il y avait clairement main aussi en début de match, alors celle-là, sur le moment, je jugeais qu'elle était involontaire. Et le bras était assez proche du corps, et j'ai pas trouvé scandaleux non plus. Mais additionné au reste, ça rajoute, ça y est. Et puis pour moi, le summum, c'est le carton jaune pour le joueur Carlos Romero, qui n'aurait jamais dû finir le match, avec son tacle de boucher. Et heureusement qu'il a pas embarqué Mbappé, et qu'il va marquer son but sur un contre en toute fin de match, et ça, c'est l'exemple, genre. Ça, pour eux, ça va être une victoire de prestige avec des images où clairement, ils ont plus fait de la lutte que du football. Franchement, grosse pensée et force à la nouvelle génération, là, les jeunes supporters de l'Espagnol, si c'est ça leur idole. Bon, après, depuis tout à l'heure, je fais que cracher sur l'Espagnol ou sur l'arbitrage, mais comme j'ai dit de notre côté aussi, c'était pas non plus le match référence, même si c'était pas non plus mauvais. Et chose importante, si on avait gagné ce match-là, par contre, et j'ai pas peur de le dire, ça aurait été une victoire de champion. Parce qu'en général, c'est dans les matchs comme ça, là, les victoires à l'arraché 1-0 dans un stade en plein hiver, contre une équipe qui joue sa vie en défense, qui doit se maintenir, où c'est verrouillé. C'est ces victoires-là qui te permettent de prendre les points pour être champion en fin d'année. Chose qu'on a su faire l'année dernière, et chose qu'on n'arrive pas à faire cette année. Et honnêtement, j'ai pas peur de dire que c'est un tournant ce soir. Parce qu'il y a l'Atlético qui, eux, ont gagné plus tôt dans la journée 2-0 contre Mallorca, et qui sont donc revenus à un seul point, et que tu vas devoir affronter en plus la semaine prochaine, à 3 jours de ton premier match face à City, sachant qu'en plus, j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai. Mais Rudiger, les gars, Rudiger qui est sorti sur blessure en fin de match et qui était ton dernier titulaire en défense encore debout, alors j'espère qu'il a pas grand chose, même si on a vu que ça faisait un moment qu'il jouait avec un genou strappé là. Et là ce soir ça a lâché. Et les gars, on sait pas si on l'a perdu, et j'espère vraiment qu'on l'a pas perdu pour un moment parce que sinon ça risque d'être grave. Mais si on n'a pas Rudiger dans un mois charnière, parce qu'il y a la Coupe d'Espagne, il y a la Liga, et on peut, comme j'ai dit, perdre la semaine prochaine, passer deuxième, et peut-être qu'on reverra plus jamais l'Atlético, et se faire éliminer en Ligue des Champions, honnêtement, ça devient vraiment chaud, là. Non, franchement, je suis dégoûté. En plus, encore ce soir, début de match, évidemment qu'il y avait encore Tchouaméni en défense centrale. Je voulais pas y croire, mais bon, c'est bien ça qui est arrivé. Encore ce problème de statut, alors que Raúl Asensio est tout simplement meilleur. J'ai pas peur de le dire. Maintenant, si c'est parce que Ceballos est performant et qu'il ne peut plus jouer au milieu, bah désolé mon grand, il faut aller sur le banc. Les meilleurs doivent jouer. Et puis c'est tout. Parce qu'encore ce soir, Asensio qui est rentré côté gauche de la défense à la place de Rudiger, il t'a montré ce que c'était qu'un véritable défenseur. Il a récupéré je sais pas combien de ballons avec sa vitesse, un peu à la manière de Varane. Et franchement, il me fait penser vraiment à un mix entre Varane et Ramos, toute proportion gardée bien sûr. Mais la pointe de vitesse et ses retours, c'est un truc de fou. Il est excellent sur les relances, et à côté de ça, il a la grinta. Il se bat, il est dur sur l'homme et tout.
Alors que Tchouaméni à côté, mais ça fait pas le figure, ça fait de la peine ce soir. Mais c'est minable. Au bout d'un moment, sur un ballon aérien qui contrôle, il se fait bouger comme du n'importe quoi par l'attaquant de l'Espagnol, alors qu'il y a risque de danger derrière. Non, franchement, ça y est, Tchouaméni en défense, s'il te plaît. Ancelotti, arrête avec ce statut d'intouchable. Tchouaméni n'est pas au niveau et j'espère vraiment que Rudiger n'a rien. Et qu'Alaba va revenir au plus haut niveau. Ça y est, j'ai plus envie de le revoir. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter Bah oui, comme je l'avais dit, je m'y attendais à ce genre de match face à un bloc condensé très bas, c'était logique. Je l'avais dit que pour moi, la clé, ça aurait été soit une grosse frappe de loin de Valverde ou peu importe, soit un petit décalage avec un jeu en triangle ou un 1-2 entre les 4 de devant, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Sauf que, première option, j'ai absolument pas compris, mais Valverde n'a pas mis une seule frappe ce soir. Franchement, choqué. Il était présent dans les phases défensives et les remontées de balles, mais arrivé devant la surface, il participait plus du tout au jeu, il restait en retrait. Je suis Ancelotti, mais je lui hurle à la gueule d'envoyer des frappes. Et ça m'a énervé parce qu'on a eu tous les milieux qui s'y sont essayés, sauf lui. Alors que c'est l'Uruguayen qui a clairement la meilleure frappe parmi les joueurs. Il a la puissance et la précision sur quasiment chacune de ses cartouches. Souvent c'est cadré ou ça tape la barre. Alors que Ceballos, on a vu que c'était appliqué, mais à l'extrême, ses frappes sont beaucoup trop molles. Et oui, il y a aussi Bellingham qui tire très bien, mais je voulais Valverde, c'est tout. Même si Bellingham va en envoyer des pas mal, en seconde mi-temps, il y en a une qui va être repoussée par le gardien, je crois, il y a Mbappé qui va suivre. Mais le gardien, là, qui lui aussi a fait le match de sa vie ce soir, va repousser sa frappe sur le poteau. Alors que je crois qu'il aurait peut-être pu jouer en retrait, parce qu'il y avait, je sais plus si c'est Ceballos ou Bellingham qui était en retrait. Et une fois que le gardien était, on va dire, fixé sur Mbappé, il avait laissé la cage vide. Donc, un petit décalage et ça finit au fond des filets. Même si je pense que la défense, ils auraient défendu comme des charognards dessus. Mais voilà, j'ai pas compris pourquoi Valverde n'a pas pris de tir aujourd'hui. Je sais pas, même à la mi-temps, ils auraient pu lui dire d'envoyer en seconde période. Il y a même un coup franc, entrée de surface. Bon, moi celui-là, perso, je l'aurais laissé à Rodrigo. D'ailleurs, j'espère que quand Alaba reviendra, il pourra de nouveau les tirer. On connaît sa patte gauche. Mais bon, comme j'ai dit, il y a même un coup franc en entrée de surface où Ancelotti a donné des consignes à Vasquez. Au début, je pensais que c'était pour une combinaison, mais apparemment, c'était justement pour que Valverde tire. Bon, au final, il a allumé le mur, mais on le sait, Valverde, il a besoin de distance et d'élan pour allumer comme il faut. Mais même là, on l'a obligé à tirer. Après, peut-être qu'il avait une douleur qui faisait qu'il pouvait pas envoyer de shoot, c'est possible, hein. Mais en même temps, le joueur, il joue 150 matchs par an, il le laisse jamais se reposer. Au bout d'un moment, quand tu commences à l'amener dans les futsal, quand tu commences à l'amener contre des D4, quand tu le fais jouer en Ligue des Champions, quand tu le fais jouer en Copa, quand tu le fais jouer... Au bout d'un moment, c'est normal que le joueur, il soit plus à 100%. Et c'est un petit peu pareil, hein. Rudiger, au final, quand on revoit les matchs depuis le début de la saison, lui aussi, il a eu quasiment aucun repos. Il a juste eu le premier match de Copa où il a pu se reposer. Sinon, lui aussi, il est toujours titulaire. Et quand en plus de ça, ton partenaire, c'est Tchouaméni, et que tu dois faire ton rôle et compenser le sien, ça use. Bon, même si au final, Valverde le fait aussi avec Vasquez sur le côté droit. Mais voilà, pour moi, ça explique pourquoi aussi du côté de Rudiger, ça a lâché. Et franchement, on sait que Valverde, c'est un surhomme, mais il va falloir penser à le ménager aussi. Du coup, j'avais dit option 1, c'était les frappes. On peut rajouter aussi les coups de pied arrêtés. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais pour moi, c'est partie de l'option 1. Ça veut dire tout ce qui n'a pas attrait vraiment au jeu. Et sinon, option 2, c'était justement les décalages avec les qualités des 4 de devant. Et là, par contre, je vais pas mentir, on a eu des occasions. Alors, déjà, il y a eu l'action du but où Mbappé arrive à trouver Vinicius entrée de surface gauche, qui rentre et qui envoie une frappe dans le petit filet. Mais bon, il y a eu soi-disant faute, tout ça, tout ça. Après, en parlant de Vinicius, c'est vrai qu'au fur et à mesure du match, on l'a vu de moins en moins. Le jeu, au début, il penchait pas trop mal au côté gauche. D'ailleurs, au bout d'un moment, Vinicius, il a fait un geste, une sorte de petite roulette grimpant. Et franchement, ça a failli passer. Et ça aurait été magnifique que ça passe d'ailleurs. Et franchement, je l'ai trouvé en jambes. Après, comme j'ai dit, beaucoup de fautes sur lui. Il a pas forcément fait toujours les bons choix, etc. Et c'est vrai que petit à petit, le jeu a clairement penché côté de Rodrigo, par contre, côté droit. Qui lui a été très bon. De toute façon, quand il participe au jeu, il a souvent un apport conséquent. Et dans les combinaisons, on l'a souvent retrouvé avec Bellingham et Mbappé. Et un peu moins Vinicius. Et bon, on va pas se mentir, on a réussi à se créer des occasions. Mais c'est le genre de match où ça veut pas rentrer, c'est tout. Il y a Mbappé qui a touché le poteau, il y a Rodrigo aussi qui va toucher le poteau, en plus du même côté. Et dans les deux cas, le gardien il ferme bien son angle, lui aussi, comme j'ai dit, il a fait le match de sa vie. Et puis voilà, c'est tout. Des fois, tu peux rien faire, hein. C'est comme ça veut pas rentrer, c'est un soir sans. Sauf que comme j'ai dit, c'est des matchs qui sont importants, très importants, qu'il faut gagner pour être champion. Et bon, des fois, c'est des signes, hein. Tu peux rien, tu peux rien faire. Maintenant, pour l'anecdote, en avant-match, j'avais dit qu'on avait perdu face à eux lors de la saison 2017-2018 et 2021-2022 et que les deux fois, on a soulevé la Champions League et le championnat. Ça aussi, ça peut être un signe, qui sait.
Bon, après, je peux aussi revenir sur le coaching d'Ancelotti. C'est vrai qu'il a tardé à faire des changements. On aurait dû faire rentrer Brahim plus tôt, peut-être même Güler pour la passe ou quoi. Mais bon, en vrai, pour moi, c'était un jour sans. Et je suis pas sûr qu'on aurait réussi à marquer dans tous les cas. Il fallait juste pas encaisser, en vrai. Sinon, j'ai bien aimé l'image avant le match avec le maillot tous contre le cancer. Et je vous avoue qu'ayant eu des proches atteints de cette maladie, ce message m'a touché, ça m'a ému, j'ai trouvé ça très beau. Et puis voilà. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce match. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de la rencontre face à Leganés de ce mercredi en Coupe du Roi. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real. Salut!